Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire qu'il est temps que nous puissions recevoir la nourriture de notre esprit. Amen, alléluia. Et je voudrais vous dire simplement que il y a une personne que je peux vous présenter en ce matin. La Bible déclare que lorsque Jésus passait, il y a une femme certainement qui avait perte de 12 ans, qu'elle avait perdu du sang. Amen, alléluia. Et cette dame a décidé qu'elle ne répartira pas de tel qu'elle a vu cet homme de Dieu. Amen, alléluia. En ce matin, j'aimerais te dire, Dieu l'a chargé ce matin afin que quand il va monter, quelque chose va quitter de façon spirituelle pour pouvoir t'accorder. Et je t'annonce que sous tes acclamations, nous allons recevoir ici notre Père spirituel. Acclame puissamment. Le prophète Maçon là, c'est avec quoi? Célèbre et acclame puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque temps que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce jour que tu nous permets de voir. Merci pour ce culte. Merci pour nos prières qui montent vers toi. Merci pour nos cœurs que tu disposes et ta parole que tu nous envoies ce jour. Que ton nom soit béni aujourd'hui même et au siècle des siècles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen. Jésus. Alléluia. Assois-toi royalement. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 16. On va lire à partir du verset 16. Je suis content de vous voir. Comme d'habitude, vous êtes si beaux. Vous êtes beaux et belles. Vous êtes si belles. Quand je dis vous êtes si beaux, ça concernait tout le monde, mais les femmes ne se sont pas senties concernées. Elles veulent être distinguées. Tu vas prendre Matthieu, chapitre 16. On va lire à partir du verset 16. Du verset 16 au verset 19. Oui, tu Matthieu peux... chapitre 16. Oui, tu peux lire. À partir du verset 16, je lis la parole de Dieu. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. On va aller dans 1 Pierre, chapitre 2, on va lire du verset 4 au verset 10. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 au verset 10. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle sera point confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans notre communauté et dans nos cœurs. Amen. Amen. Voici les deux textes sur lesquels nous allons nous appuyer pour parler aujourd'hui. Et au fur et à mesure, en lisant, je crois qu'on va citer quelques versets. J'ai l'impression que le message sera court, mais je suis persuadé qu'il sera édifiant. Dieu va nous faire du bien. Amen. Dans le premier passage que nous venons de lire, Jésus parle à ses disciples. Il leur demande ce que les gens disent, qui les gens disent qu'il est. Et il donne les différentes réponses. Après cela, il leur demande eux-mêmes leur propre avis. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'identité de Jésus? Et Pierre prend la parole et il dit à Jésus qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce jour-là, Jésus, reprenant la parole, dit, ce ne sont pas la chair ni le sang qui ont révélé son identité à Pierre, mais c'est l'Esprit même de Dieu, c'est Dieu qui lui révèle. La conséquence, c'est que Jésus donne une nouvelle identité et révèle la destinée de Pierre à Pierre lui-même. Amen. Il dit, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Il dit aussi qu'il lui donne les clés du royaume. Et tout ce qu'il lira sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce qu'il délira sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Voici la conséquence de la révélation que Pierre a obtenue. C'est-à-dire, Pierre n'a pas vu le maître, il n'a pas vu l'enseignant, il n'a pas vu juste le faiseur de miracles, il n'a pas vu celui qui multiplie les pains, un homme ordinaire, mais ou alors un homme quand même qui a des pouvoirs. Et il a vu l'identité réelle de Christ et cela a eu des conséquences sur sa vie. En fait, il a été fait une pierre sur laquelle Jésus allait bâtir son église. Amen. Et cette révélation lui a donné les clés du royaume, lui donnant le pouvoir de lier les choses sur la terre et de les voir liées dans les cieux, de délier les choses sur la terre et de les voir déliées dans les cieux. Voici les heureuses conséquences que l'apôtre Pierre obtient lorsqu'il a cette révélation. Ce que je constate lorsqu'on parle entre nous chrétiens et on parle aux chrétiens, j'ai l'impression que l'on pense que ces conséquences sont une exclusivité pour l'apôtre Pierre. C'est-à-dire Pierre lui seul
est Pierre. Pierre lui seul est cette pierre sur laquelle Christ compte pour bâtir son église. Ça, c'est la destinée de Pierre seul. En même temps, à côté, je vois tous les chrétiens qui prient. Seigneur, tu nous as dit, tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Pourtant, c'est le même jour. Ce sont les conséquences de la même chose. Ces deux phrases-là. Amen. Ce que je suis venu te dire ce matin, c'est que si tu crois que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux, si tu crois que cette portion de la parole te concerne aussi, et que ces dits de Jésus te donnent une certaine autorité, alors tu devrais croire que toi aussi tu as une pierre sur laquelle Jésus compte pour bâtir son église. Amen. Le message de cette conversation, c'est que ceux qui ont la révélation de la personne de Christ deviennent des pierres sur lesquelles Jésus veut bâtir son église. Amen. Et à ceux-là, Jésus donne les clés du royaume. Yes. Afin qu'ils aient le pouvoir, l'autorité de lier des choses sur la terre et de voir ces choses être liées dans les cieux. Un pouvoir spirituel. Et effectivement, nous avons ce pouvoir spirituel. Et beaucoup de chrétiens utilisent ce pouvoir spirituel. Mais beaucoup ont oublié qu'au-delà du pouvoir, il y a d'abord l'identité que cette révélation nous donne. Je viens te dire simplement ce matin que Pierre n'est pas la seule pierre dans l'édifice de l'église de Jésus. Amen. Pierre n'est pas la seule pierre sur laquelle Jésus compte pour bâtir son église. Amen. Jésus donne l'identité automatique de Pierre à toute personne qui a la révélation de sa personne. Amen. À toute personne qui reconnaît et confesse que Jésus est le Christ. Amen. Ceux-là deviennent des pierres sur lesquelles Jésus veut bâtir son église. Amen. 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 L'apôtre Pierre l'a bien compris. C'est pourquoi au chapitre 2 de sa première lettre, ce que nous venons de lire, il parle et il dit, je vais lire, approchez-vous de lui, pierre vivante. Il s'agit de Jésus, la pierre vivante au singulier. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Amen. Donc l'apôtre Pierre dit, Jésus est une pierre vivante de laquelle nous devons nous approcher nous-mêmes, ayant l'identité de pierre vivante. C'est notre thème du jour. Amen. Donc, il est en train de dire que la promesse, la parole qui a été proclamée sur lui ne concerne pas seulement la personne de Pierre. Je veux aujourd'hui qu'un chrétien intègre le fait que Pierre est son frère. Et Amen. Qu'il est de la même nature que Pierre. Amen. Et que Jésus lui fait suffisamment confiance pour vouloir bâtir son royaume sur lui. Amen. La même responsabilité qui incombait à Pierre nous incombe aujourd'hui. Yes. Amen. Amen. En fait, je veux que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Vérité, Daddy. Et que tel que Jésus a compté sur Pierre, c'est comme ça qu'il compte sur toi en réalité. Dans ta génération. C'est ainsi qu'il compte sur toi. Tu ne peux pas dire que tu te limites au pouvoir de lier
et les serpents, les scorpions de marcher sur eux, de lier des choses sur la terre, de les voir liées dans les cieux, en te dérobant de l'identité première même que Dieu te donne. Et c'est l'apôtre Pierre qui a écrit ce que nous venons de lire pour dire que nous sommes des pierres vivantes. Des pierres vivantes qui devons nous accrocher à la pierre principale qui est Jésus. Et ces pierres-là sont des pierres sur lesquelles Jésus compte pour bâtir son édifice. Amen. Bâtir le corps de Christ de façon spirituelle d'abord. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. 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 On va aller dans la Bible et je vais conclure. Amen. Non, je vais conclure vraiment. Amen. Je vous le dis assez clairement. Mon objectif est simple. Et je crois que je l'ai dit. Je veux aujourd'hui, au sortir de ce culte de dimanche, que tu arrêtes de penser que Pierre est un cas particulier. Pierre n'est pas un cas particulier. Pierre est un cas type. C'est un exemple. Et tout ce qui passe par le même chemin a la même identité que Pierre. Jésus a dit à Pierre qu'il est devenu une pierre vivante. Une pierre importante sur laquelle il va bâtir son église parce que Pierre a eu la révélation de Jésus. La question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas la révélation de Jésus? Come on, Daddy. Tu ne crois pas que Jésus est le Christ? Amen. Mais tu sais que ce n'est pas de toi-même que tu crois. Parce qu'on peut avoir des arguments pour ne pas croire. Donc si toi aussi tu crois, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont donné cette foi-là, mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Dès l'instant que l'Esprit de Dieu nous donne la révélation de la personne de Christ, l'une des premières conséquences, nous devenons des pierres vivantes. Amen. Et en tant que pierres vivantes, Jésus compte sur nous pour bâtir son église. Amen. Et la parole qui dit que les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre cette pierre, contre cette église, ça nous concerne. Vérité, et la parole qui donne l'autorité de lier les choses sur la terre et voir ces choses être liées dans les cieux, ça nous concerne. En Amen. fait, c'est un package pour celui qui a la révélation de la personne de Christ. Amen. Donc là où tu es une pierre vivante. Amen. Et cette pierre tire sa vie de ce qu'elle est attachée à la principale de l'angle, c'est-à-dire Jésus. Donc nous devenons tous des pierres vivantes sur laquelle Jésus compte pour son royaume. Amen. Sur laquelle Jésus compte pour ses projets. Amen. En fait, tu es une arme entre les mains de Dieu pour ta région, pour ta génération. Amen. Tu es une solution entre les mains de Dieu pour bâtir l'église, pour installer le trône de Dieu, pour installer le règne de Jésus. Amen. Pour installer la lumière de l'évangile. Amen. Nous avons chacun à son niveau une grande responsabilité. Et Jésus, il compte sur chacun d'entre nous avec la même force, la même intensité qu'il comptait sur l'apôtre Pierre. Pierre n'est pas différent de toi. Pierre n'est pas différent de moi. On n'a pas vécu aux mêmes époques, c'est tout. Mais on a la même révélation. Amen. On ne peut pas avoir la même révélation, les mêmes pouvoirs. Et Jésus va s'attendre à moins de toi qu'il s'attendait de Pierre. Ce n'est pas juste. Or, il est juste. Donc, tel il compte sur Pierre, tel il a compté sur Pierre, c'est ainsi qu'il compte sur toi aujourd'hui. Amen. Dans ton milieu, dans ta génération, dans ta famille. Et Amen. C'est une grande responsabilité. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Tu vas prendre la Bible. On va lire quelques versets. Je vous ai dit, je conclus. Tu vas prendre Genèse 21, versets 15 à 16. Genèse 21, verset 15 à 16, je lis la parole. Quand l'eau de Lut fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbusseau et elle s'assoit vis-à-vis à une portée d'arc.
que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Amen. Amen. Il faut relire, s'il te plaît, une seconde fois. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Amen. Amen. Qui a suivi la lecture? Elle s'est assise à quelle distance de son fils? À une portée d'arc. C'est ça. Je vais lire la version français courant. Puis, elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'un jet de flèche. Car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc à l'écart et se mit à pleurer. Amen. Amen. Il faut lire Genèse 21, verset 20. Genèse 21, verset 20. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Amen. Amen. Ce fut quoi le métier de cet enfant-là? Un tireur d'arc. Il devient un tireur d'arc. C'est ça? Come on, Lord. On va prendre le dernier verset du jour, Luc 22, verset 41 et surtout jusqu'à 43. Luc 22. Verset 41. Luc 22, vers 41 à 43, je lis la parole de Dieu. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis en genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Elle est un peu technique, celle-là, mais je sais, comme vous aimez la parole, vous avez déjà compris. Quelqu'un a déjà compris ce que je veux dire? Amen. Non, j'explique quand même, je sais que tu as déjà compris, mais je vais te dire, la répétition est pédagogique qui paraît. La Bible nous parle avec un langage de code. Agar se retrouve dans le désert avec son fils. Elle s'est égarée, elle est perdue. En partant, son maître et mari, Abraham, lui avait donné une outre d'eau. Mais comme malheureusement elle s'est égarée, l'eau n'a pas suffi. Donc l'eau est finie dedans. Amen. Je crois que c'est Dieu qui a fait et puis elle s'est égarée. Justement pour que l'eau finisse dans l'outre. Souvent Dieu fait ça. Il te fait passer par des difficultés pour que les ressources humaines finissent. Pour que tu apprennes à compter sur les ressources divines. Amen. Si cette eau-là n'était pas finie, elle n'allait jamais trouver le cours d'eau qui était là, elle n'allait jamais rencontrer l'ange. Vérité, Dad. Donc souvent, ce qui est dans l'outre là finit. Ce n'est pas par méchanceté. Abraham, il a bien calculé. Il sait qu'il a l'habitude, c'est un éleveur. Yes. Il sait qu'une outre d'eau, ça peut faire le voyage. Mais elle s'est égarée. Donc comme elle a tourné beaucoup en rond, finalement, ils ont tout bu. Et elle pleurait, elle a rencontré un ange. L'ange lui a montré l'eau. Et tu pleures pour une petite outre d'eau, alors que la source est là. Avec ça, là, tu peux remplir 20 outres d'eau. Tu peux te laver même. Ismaël va nager. Amen. Amen. Je prie pour quelqu'un à qui les humains ont fermé des portes. Je déclare que Dieu ouvre des portes extraordinaires dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour quelqu'un qui n'a plus de possibilités humaines.
Que Dieu te donne des solutions divines au nom de Jésus. Amen. Que Dieu intervienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne des solutions divines. Amen. Des solutions qui surpassent la science et l'intelligence humaine. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Réassois-toi royalement. Mais ce n'est pas mon message. Le message, c'est que la Bible dit au verset 16 de Genèse 21, Agar place son enfant à un jet de flèche vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire, la distance qui la sépare de son fils est la distance d'une portée d'arc. Un jet de flèche. Amen. C'était des façons de mesurer. Ça fait quelques centaines de mètres. Mais on te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi pour mesurer. Amen. Et souvent, on te mesure en fonction de la destinée que tu portes. Amen. Et rien n'est au hasard dans la Bible. Donc, on le met à une portée d'arc. Et après, un ange va se manifester, ainsi de suite. Quand nous descendons plus bas, la Bible nous dit cet enfant-là, quand il grandit, le métier qui va le caractériser, il devient un tireur d'arc. C'est-à-dire, il est reconnu dans toute la région comme étant le meilleur des archers. C'est un tireur d'arc. Or, hier, quand il était bébé, avant la manifestation de l'ange, il a été placé à un jet de flèche, à une portée d'arc. Donc, la mesure qui a été utilisée pour le mesurer, finalement, est devenue son métier. Est devenue la chose par laquelle il va s'en sortir sur la terre. Est devenue une fonction qu'il exerce sur la terre des hommes. Amen. Voici l'histoire d'Ismaël. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, dans le passage qu'il a lu, la Bible dit sur le mont des Oliviers, la nuit de l'arrestation, Jésus lui aussi se retire. Il met ses disciples d'un côté et il se met à une distance d'un jet de pierre. C'est-à-dire la distance qui le sépare d'avec ses disciples est mesurée en fonction de la pierre. Un jet de pierre, c'est quelques mètres. Amen. Et il prie et plus tard, un ange vient lui aussi, comme dans le cas d'Ismaël, pour le fortifier. Et l'histoire s'arrête là. La révélation que j'ai pour toi aujourd'hui est une révélation de conséquences. Si Ismaël a été mesuré à partir de l'âge et qu'au final, sur la terre des hommes, il est devenu un tireur d'arc, je viens t'apprendre que si Jésus lui aussi a été mesuré en fonction d'un jet de pierre, l'un des métiers de notre Seigneur, finalement sur la terre, il devient un lanceur de pierre. Wow. Come on, Daddy. Amen. Amen. Là où la fonction d'Ismaël consiste à lancer des flèches, la fonction de Jésus va consister à lancer des pierres sur la terre des hommes. Amen. Amen. D'ailleurs, un jour, alors qu'une femme avait été prise en flagrant délit d'adultère, Jésus leur dit, il n'interdit pas qu'on lance la pierre, mais seulement que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lancer la pierre. Sinon, c'est autorisé. Vous pouvez lancer la pierre. Des jeunes gens étaient là, des enfants, des vieux. Et disent, oui, elle est coupable. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Mais que ça se fasse dans l'ordre. Dieu est un Dieu de paix. Il fait des choses dans l'ordre. Que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Mais Jésus n'a jamais péché. Donc Jésus a le droit de lancer la pierre. Il est en train de dire qu'en réalité, ceux qui peuvent lancer la pierre, ou celui qui peut lancer la pierre, c'est celui qui est sans péché. Amen. Et il est sans péché. Yes. Donc il a la fonction de lanceur de pierre. Amen. Sauf que là où, dans la loi de Moïse,
on lance la pierre pour tuer le pécheur. Lui, il lance la pierre pour tuer le péché et sauver le pécheur. Alléluia. Là où on lance la pierre dans la loi de Moïse pour condamner celle qui a péché, Jésus lance la pierre pour condamner le péché en question et sauver la personne qui était coupable. Amen. Donc il n'a jamais péché, ça lui donne la capacité de lancer la pierre. Yes. Et il va effectivement lancer la pierre, mais pas pour détruire la créature de Dieu, mais pour lui donner une nouvelle identité et faire de cette créature fils ou fille de Dieu. Amen. Et aujourd'hui encore, notre Seigneur est un lanceur de pierres. Amen. Et les pierres que Jésus se cherche à lancer sont ces pierres vivantes dont je suis en train de parler. Amen. En réalité, quand Jésus regarde dans son carquois, quand Jésus regarde dans son âme, quand Jésus te regarde, il voit en toi la pierre qu'il doit lancer pour régler un problème dans un endroit. Wow. Il voit en toi la pierre qu'il doit lancer pour apporter des solutions dans une génération, dans un lieu. Amen. C'est pourquoi il dit, l'apôtre Pierre dit, approchez-vous de lui, lui qui est la pierre vivante. Soyez connectés à lui parce qu'il a besoin de vous. L'histoire des chrétiens, l'histoire de nous qui sommes sauvés par Jésus, c'est des pierres qui reprennent vie. Amen. Ce n'est pas pour rien quand Jésus dit, si vous ne voulez pas l'adorer, il est capable de susciter des pierres pour l'adorer. Et beaucoup pensent que cette parole ne s'est pas accomplie. Mais elle s'est accomplie. Parce que ce n'est pas une parole qui s'adressait aux nations. C'est une parole qui s'adressait aux Juifs. Les Juifs avaient leur manière d'adorer Dieu, selon la loi de Moïse. Et Jésus vient, lui, en tant que Dieu, en tant que Christ. Et ils ne veulent pas croire en lui. Ils ne veulent pas le suivre. Amen. Amen. Ils ne veulent pas marcher selon ce qu'il dit. Ils veulent rester dans leur adoration. Et Jésus leur dit, si vous ne voulez pas adorer, Dieu va susciter des pierres. Et effectivement, ils n'ont pas voulu adorer. Les pharisiens n'ont jamais voulu adorer. Les sacrificateurs, les scribes et autres, ils ont voulu même tuer Jésus. C'est ce qu'ils ont fait. Donc au final, Jésus suscite des pierres pour l'adorer. Et ces pierres-là, c'est nous tous qui croyons en la personne de Jésus. Nous sommes des pierres vivantes. C'est pourquoi nous sommes des nations qui adorons Dieu aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Donc effectivement, il a suscité des pierres qu'il adore. Les gens ont pensé à des cailloux qui vont se lever pour chanter. C'est de toi qu'il est question. Amen. Et cette révélation, l'une des premières personnes à la voir, c'était le diable. C'est pourquoi quand il vient la première tentation, il dit à Jésus de transformer les pierres en pain. Wow. Il était déjà en train de t'attaquer. Ce n'est pas Jésus qui était en train de t'attaquer. Jésus était venu pour donner la vie aux pierres. De nous donner la vie. Et Satan, voyant la chose venir, il dit non, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ces pierres-là, tu ne dois pas leur donner la vie, mais transforme-les en pain pour manger. Et Jésus a refusé. Non pas parce qu'il était incapable de le faire, non pas parce qu'il avait un amour pour le caillou ou la pierre qu'on connaît, mais parce qu'il connaît la portée de la chose. En fait, ce jour-là, la conversation entre Jésus et Satan, ce n'était pas une conversation au sujet de cailloux, mais c'était une conversation à ton sujet et à mon sujet. Jésus a refusé de te transformer en pain. Et il ne permettra pas que la sorcellerie te transforme en une quelconque nourriture au nom de Jésus. Amen. Donc c'est de ces pierres-là qu'il est question. Yes. L'histoire des pierres dans la Bible, c'est l'histoire des chrétiens que nous sommes. Amen. Quand Dieu parle au peuple d'Israël, c'est notre histoire. Quand il leur dit, quand vous allez arriver au Jourdain, marchez dans le Jourdain. Et les pierres que vous allez trouver dans la boue, les pierres sur lesquelles les sacrificateurs vont marcher, les pierres sur lesquelles, en traversant, tout le peuple va marcher, ces pierres enfouies dans l'atmosphère vaseuse, dans la boue, sortez ces pierres-là. Et vous allez bâtir des autels avec ces pierres-là. Donc, les pierres sur lesquelles les gens ont marché hier, finalement, vont servir à bâtir des autels. Ils vont mettre le sacrifice et les gens vont se prosterner devant. En fait, ces pierres sur lesquelles on a marché hier, finalement, deviennent des choses essentielles pour l'adoration de Dieu. C'est l'histoire des chrétiens. C'est l'histoire de la pierre que tu es. Il faut dire, je suis une pierre vivante.
Je suis une pierre vivante. Il faut dire, je suis une pierre vivante. Je suis une pierre vivante. Et vous avez dit que c'était la conclusion, non? Comment on a dit? Non, c'est la conclusion. Avance, papa. Je suis une pierre vivante. Je suis une pierre vivante. Tu es une solution de Dieu. Amen. Tu es la pierre. Je suis la pierre. Attends bien te dire. Tu es la pierre Amen. qui est sortie de la boue. Et aujourd'hui, tu es un autel vivant. Amen. Parce que tu es porteur d'un sacrifice, le sacrifice de Christ. Amen. Donc logiquement, au travers de toi, on doit avoir accès à Dieu. Amen. Jésus est un lanceur de pierres. Et il se cherche des pierres disponibles. Jésus est un bâtisseur sur pierre. Et il se cherche des pierres disponibles. Jésus cherche des pierres pour répéter l'histoire de Goliath. Tu es cette pierre-là qui a été prise dans de l'eau et qui est utilisée pour briser le défi démoniaque dans ta famille. Tu es l'image de cette pierre qui a été prise dans une fronde, lancée pour terrasser l'homme fort des Philistins qui de jour et nuit insultait le peuple de Dieu et Dieu. Tu es une pierre. Tu es une pierre femme, tu es une pierre homme. Jésus compte sur chacun d'entre nous. Tu es cette pierre qui est tombée sans la main d'un homme et qui a brisé la statue géante qui avait des pieds terribles, qui avait un aspect terrible. Dieu cherche des pierres avec lesquelles il va renverser le système satanique. Dieu cherche des pierres avec lesquelles il va faire tomber le trône des démons, le trône de la sorcellerie. Tu es cette pierre-là. Yes. Tu es cette pierre-là. Amen. La pierre qui fait tomber Goliath. Yes. Tu es cette pierre-là. La pierre qui fait tomber la grande statue. Amen. La pierre qui renverse le royaume de Satan. Amen. La pierre sur laquelle Jésus-Christ compte. Tu es cette pierre. Amen. Arrête de chercher une pierre ailleurs. Yes. Arrête de penser à des pierres historiques. À l'apôtre Paul, Jésus dans chaque génération se cherche des pierres qui ont la révélation de sa personne et qui ont la révélation de leur propre personne. Tu as une pierre que Jésus veut lancer. Tu as une pierre que Jésus a lancée dans cette génération. Tu as une pierre que Jésus a lancée dans ta famille. Amen. Pour donner la vie à ceux qui doivent vivre. Yes. Et pour faire périr les œuvres du diable. Tu es cette pierre, une pierre vivante. Yes. Une pierre qui peut se déplacer. Une pierre qui peut bâtir. Ta Amen. vie sert à ça. Oh yes. Amen. Je termine en disant, comme j'ai l'habitude de le dire, si ta vie n'est pas au service d'une cause plus grande que ta personne, terminez avec moi. Alors tu ne diffères en rien d'un quelconque mammifère. C'est vrai, non? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon heure est arrivée. Amen. Et je fais la synthèse de mon message. Amen. Mon message est simple. Voici ce que je veux que tu retiennes. Je veux que tu retiennes que ton identité est importante. Amen. Quand Jésus dit à Pierre qu'il est une pierre, ce n'est pas une exception. C'est la conséquence pour ceux qui ont la révélation que Jésus est le Christ. Donc si toi aussi aujourd'hui, tu as la révélation que Jésus est le Christ, qu'il est venu mourir pour nous sauver, il est le Fils de Dieu. Aujourd'hui même notre révélation est plus poussée que Pierre, on sait que Jésus est Dieu carrément. On a le Saint-Esprit en permanence. Si tu as une telle révélation, tu as une pierre. Et le projet de Jésus, il veut t'utiliser pour bâtir son église. Amen. Pour former un corps d'ensemble. Il compte sur toi. Amen. Donc c'est ton rôle. Amen. Et pour pouvoir bien jouer ce rôle-là, la pierre doit être pleine de vie.
Amen. La méthode pour être pleine de vie en tant qu'une pierre, c'est de nous approcher de la principale, de Jésus. Amen. Car c'est de lui que vient notre vie. Amen. Amen. Notre histoire dans la Bible est une histoire de pierre. Yes. Jésus nous a tirés de la boue du Jourdain et nous a lavés et il a fait de nous des autels. Yes. Donc logiquement dans ta vie, dans ta famille, quand on veut chercher Dieu, on doit te chercher. Et on doit trouver Dieu en toi. On doit trouver des solutions divines en toi. Amen. 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 Logiquement, quand on prie et qu'on veut être exaucé, on doit te croiser. Amen. Tu dois être une solution Vérité, Dad. des choses de Dieu. Amen. 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 Tu es une pierre. Tu es la pierre que David utilise pour faire tomber Goliath. Amen. Donc tu es la pierre sur laquelle Jésus compte pour faire tomber le Goliath de cette époque. Amen. Pour faire tomber le Goliath de ta famille. Amen. Et il y en a le Goliath de leur famille, c'est la sorcellerie. Arrête de tourner. Tu es déjà une pierre. C'est sur toi-même que Jésus compte pour quand enfin la sorcellerie libère cette famille. Amen. Et il y en a leur famille, ce qui fatigue la famille, c'est la pauvreté. Tu es la pierre qui doit apporter la prospérité dans cette famille. Amen. Une pierre précieuse, à partir de laquelle le règne de la sorcellerie, le règne de la pauvreté prend fin. Amen. Il faut que dans ton cœur, tu acceptes d'être cette pierre-là. Amen. En fait, le chrétien est cette pierre. La pierre que Jacob a utilisée. Lorsqu'il était en train de voyager sans espoir, il partait à l'inconnu. Et derrière, il y avait son frère qui cherchait à le trucider. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pierre, il se couche et il utilise la pierre comme un chevet. Et il y a des pierres, quand tu les utilises comme un chevet, au lieu des cauchemars, tu commences à avoir des rêves. Le jour où il a dormi sur cette pierre, c'est ce jour-là, quand enfin, il va avoir un rêve avec des perspectives heureuses. Pour la première fois, il va faire un rêve où on ne le poursuit pas, où on ne le traite pas de voleur. Il voit le ciel ouvert, il voit une échelle, il voit des anges monter et des anges descendre parce qu'il a dormi sur une pierre. Tu dois être cette pierre qui donne espoir autour de toi. Tu dois être cette pierre qui donne espoir dans ta famille, qui console, dont l'histoire donne aux autres de croire que c'est possible. Les choses vont changer. Amen. Tu es une pierre qui doit faire rêver, Amen. pas faire pitié. Amen. Tu es une pierre sur laquelle on doit compter, s'adosser pour bâtir l'église. L'église spirituelle, mais l'église physique. Dans l'église, tu dois être une pierre. Quand ton père spirituel ferme les yeux et réfléchit, on doit faire ceci, ses pensées doivent pouvoir aller vers toi. Amen. C'est ton rôle, c'est ta fonction de pierre. Amen. Voici le message que le Seigneur m'a dit de vous porter aujourd'hui. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer Jésus? Tu vas te tenir debout. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole de Dieu que tu as entendue. Prie le Seigneur. Merci éternel, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu as donnée en ce matin. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Merci, Père, pour cette nourriture, Seigneur. Merci, parce que ce matin, Seigneur, tu nous as nourris, Seigneur, par ta parole. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur éternel. Merci d'ouvrir, Seigneur, notre entendement, nos yeux. Seigneur, en ce matin, de comprendre, Seigneur, la pensée de ta parole. Que ton nom soit élevé, éternel. Que ton nom soit glorifié, Adonai. Merci, Jésus. Lève la main, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie que ta parole fortifie ton peuple. Ils ne sont pas le sable, ils ne sont pas la boue. Nous sommes des pierres, Amen. des pierres puissantes Amen. et des pierres précieuses. Amen. Des pierres sur lesquelles tu comptes. Amen. Nous voulons te dire, Jésus, nous comptons sur toi. Amen. Nous prenons vie en nous attachant à toi.
Amen. Et nous voulons exprimer en ce jour. Nous voudrions que tu comptes sur nous. Amen. Nous voulons être des solutions entre tes mains. Amen. Des solutions dans ton église, Amen. dans nos familles, Amen. dans notre génération, dans nos Amen. nations. Amen. Nous voulons être ces pierres, Amen. celles que tu as gardées sur le côté. Ces 4 pierres qui sont restées dans la jubessière de David. Nous voulons être ces pierres. Amen. Nous voulons être les pierres de ton autel. Amen. Nous voulons être les pierres de réveil des héros. Amen. Nous voulons être des pierres dans la politique, Amen. des pierres dans l'art, Amen. des pierres dans le monde économique, Amen. des pierres dans le monde des entrepreneurs, Amen. des pierres qui donnent vie, qui donnent envie et qui glorifient Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi Amen. et pas autrement au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame bien Jésus. Alléluia. Assois-toi royalement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que le culte est fini. Amen. Je veux prier. Je veux dire une parole. Où il est? Tu restes à ta place. Que Dieu te bénisse. Je parle de Eiffel. C'était son anniversaire lui aussi. Hier, on ne va pas chanter. Il a déjà chanté. Amen. Mais je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. Joyeux anniversaire, fils. Que Dieu te bénisse. Qu'il soit avec toi. Souvent, quand je connais votre date d'anniversaire, je prie pour vous. Parce que je suis mystique. Ces choses-là comptent, c'est des portes. C'est quelque chose de nouveau qui commence. Donc, que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur ta vie. Que cette nouvelle porte qui s'ouvre pour toi soit une porte qui t'apporte beaucoup de bonheur. Joyeux anniversaire, Tour Eiffel. Joyeux anniversaire également à Yannick. C'est aujourd'hui, non? Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur ta vie. Joyeux anniversaire aussi à Fustel. J'ai un fils qui s'appelle Fustel, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il est aux États-Unis, je ne sais pas, il est quelle heure là-bas, mais que Dieu le bénisse. Que Dieu ouvre des portes extraordinaires. Amen. Quand vous avez vos anniversaires qui approchent, parlez avec moi, informez-moi. Il y a des actes qu'on pose. Amen. L'histoire même des bougies qu'on met sur le gâteau et on souffle le jour de l'anniversaire, ses origines sont d'abord spirituelles. Vous le faites, mais vous ne savez pas, ça vient d'où. Et puis il y a des chrétiens qui disent on ne prie pas avec bougie, mais ils allument bougie le jour de leur anniversaire. Les gens ne sont pas cohérents. Que Dieu vous bénisse. Et quand on coupe le gâteau, on partage, on veut que chacun mange un petit morceau. Ah non, mais c'est le gâteau de mon anniversaire, mange. C'est fondamentalement spirituel. Ce n'est pas une culture quelconque. Et puis, c'est même pas, ça ne vient pas de l'Europe. Hein. Ce n'est pas les Occidentaux. Amen. Donc, quand l'anniversaire approche, il y a des choses à faire, il y a des choses standards. Mais quand vous avez un père qui est prophète et qui est voyant, il peut vous dire ce qui vous correspond en particulier. Une bonne prière dite le bonjour a de meilleurs résultats que la même bonne prière dite les autres jours ordinaires. Profitez de moi pendant que je suis avec vous. Ou je suis aussi proche, que vous avez le temps, que j'ai le temps. Ce n'est pas sûr que demain on ait tout le temps. Que Dieu vous bénisse et laisse la place à la direction.